Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour Romu, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une étude de Kovalevski. Donc le trait est au blanc. Donc le matériel est assez réduit, hein, dame tour pion contre dame tour. Mais évidemment, on va vous demander de gagner avec les blancs. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo, à bien chercher la solution. Et une fois que vous êtes certain de l'avoir trouvée, vous pourrez réenclencher la vidéo et comparer avec la solution présentée par Laurent. Et oui, on va faire comme ça, comme d'habitude. Donc, dans cette situation, tu nous l'as dit, il n'y a plus qu'une dame et une tour de chaque côté. Les blancs ont la chance d'avoir un pion, qui va beaucoup leur servir comme on va le constater. Ce qu'on peut dire avant même de commencer à réfléchir, c'est que les finales avec les pièces lourdes, dame et tour contre dame et tour, sont des finales particulières. C'est-à-dire que bien que le matériel soit très réduit, la sécurité des rois prend le dessus, par exemple, sur la faiblesse que pourraient avoir certains pions ou le fait d'avoir un pion passé qui se dirige vers la promotion. Dans la plupart des finales, la sécurité du roi perd en importance, mais une des exceptions, ce sont les finales avec dame et tour contre dame et tour. On comprend bien pourquoi, ce sont des pièces qui, lorsque le jeu se vide notamment de ses pions, ce sont des pièces qui deviennent de plus en plus puissantes et elles peuvent tourner leur puissance vers le roi de l'adversaire, notamment la dame. Donc ici, on constate que, bien entendu, les deux rois n'ont pas d'abri sûr, mais celui des noirs est peut-être le plus en danger, tout simplement parce que les blancs ont dans leur viseur ce fameux roi, sous la présence de la tour en F5. La dame n'est pas très loin de pouvoir agir aussi, par exemple sur H6, et le plus important de tout dans ce type de finale, c'est que le trait est au blanc et ils vont pouvoir justement enclencher une série d'échecs de telle sorte que leur adversaire ne puisse pas faire la même chose. Parce que les noirs aussi seraient tentés par une série d'échecs, peut-être par dame à 3, peut-être par dame à 8. En tout cas, celui qui aura le trait aura l'initiative, notamment en donnant toute une série d'échecs. Donc ici, on ne peut pas envisager autre chose qu'un coup qui fait échec. Alors on a soit la découverte avec pion G6, soit le coup dame H6 échec. Mais dame H6 échec, malheureusement, ne sera pas suivi d'une série d'échecs, car après roi G4, les quelques échecs à notre disposition céderaient du matériel. Donc la solution attendue commence par G6, qui donne un échec et qui donc oblige les noirs à déplacer leur roi. Alors si le roi vient sur H4, on va continuer par dame D4 échec, la dame et la tour vont commencer leur collaboration, roi G3 est le seul coup, dame F4 échec, le roi n'a qu'une case à nouveau, vous voyez, on téléguide entre guillemets les prochains coups de l'adversaire. Tour G5 échec, cette fois-ci la dame et la tour collaborent notamment pour interdire l'interposition par tour G3. Le roi n'a donc qu'une case, et après dame F1 échec, roi H2 et dame G1, c'est un joli échec et mat avec notamment la participation malheureuse de la tour sur H3 qui bloque son propre roi. Donc par élimination, sur G6, les noirs n'ont qu'un seul coup, qui est roi H6, et désormais, c'est la dame qui a dans son viseur ce fameux roi. Donc on joint l'utile à l'agréable en dévoilant l'action de la dame, mais aussi en approchant dangereusement notre pion de la promotion. Après tout, il a le droit de se transformer en dame. Et après roi H7, c'est peut-être là que la difficulté se montrait la plus forte, dans la mesure où il n'y a plus d'échecs évidents, en tout cas les quelques échecs à notre disposition céderaient du matériel. On peut faire la liste, il y a tour H5, il y a dame G6 ou dame H6, et il y a le fait de faire une promotion. Alors si on commence par ce dernier coup, le fait de faire une promotion ne va pas parce que la dame et le roi noir travaillent ensemble et contrôlent la case G8, on doit l'éliminer. Offrir la dame sur G6, on va enlever les flèches qui nous gênent. Offrir la dame sur G6 ou sur H6, visiblement, n'apporte pas grand-chose non plus. Donc il ne nous reste plus qu'un seul échec à disposition, c'est tour H5. Mais ce coup, Romu n'a pas l'air très malin non plus, parce que finalement, avec tour H5, qu'est-ce que je suis en train de faire à part donner une tour? Tu deviens fou peut-être. Oui, alors ça, il y a longtemps que c'est le cas, mais
Malgré tout, ça va être le bon coup. Alors, pourquoi? Ah, bon, alors t'es génial alors. Ouais. Donc effectivement, trêve de plaisanterie, donc tour H5, effectivement, c'est le bon coup. Alors quel est l'intérêt d'avoir donné la tour comme ça? L'intérêt est d'avoir libéré la diagonale B1H7, sur laquelle se trouve évidemment le roi noir. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la dame A2 est très bien placée puisqu'elle elle contrôle la case de promotion en G8. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, l'idée va être de dévier cette dame du contrôle de la case G8 de façon à pouvoir faire une dame. Donc, le coup après tour prend H5, Laurent, Eh je bien, te laisse primeur de l'annoncer. c'est justement dame B1. Donc, Bravo. en sacrifiant notre tour sur H5, on va remontrer, donc c'est le premier élément, hein, il y aura un deuxième élément dans ce sacrifice, on va le voir juste après. Premier élément, c'est d'avoir ouvert cette fameuse diagonale, de telle sorte que, après avoir donné leur tour, les blancs donnent leur dame, c'est quand même assez incroyable. On donne notre dame, alors évidemment il y a échec, évidemment on attaque la dame adverse, donc les noirs, s'ils ne veulent pas perdre leur dame, doivent accepter celle de leur adversaire. Et maintenant, on se dit, bon, ok, j'ai donné toutes mes pièces pour pouvoir faire une promotion, mais finalement, je n'ai plus qu'une dame. Alors, quel était le deuxième élément de ce sacrifice sur H5? Eh bien, c'est que justement, la tour est désormais là pour bloquer son propre roi, et la coordination entre le roi blanc et la dame blanche va être parfaite après le coup dame G7. On profite de cette tour sur H5 pour donner un échec et mat. Une étude, comment on pourrait l'appeler? Peut-être élégante, et peut-être pas si difficile, enfin on en a présenté de plus difficiles, mais voilà, avec très peu de matériel, ce compositeur a réussi à faire quelque chose d'élégant, je reprends ce terme, et bon voilà, ça valait le coup d'être présenté, on espère. Ouais, non, tout à fait. Et c'était effectivement pas l'étude la plus difficile de notre chaîne, mais c'est aussi sympa d'avoir des positions qui sont beaucoup plus abordables, mais qui sont tout aussi jolies. Effectivement, élégant, c'est un mot qui convient parfaitement à cette étude. En tout cas, tout était clair. En tout cas, moi, j'ai tout compris. Donc, Bravo. c'est un bon signe. Ça veut dire que tu as été clair. Donc, merci Laurent pour tes explications. On espère qu'il en sera de même pour vous, que vous aurez tout compris à ce que Laurent a raconté. Et on vous invite à faire vos retours, vos commentaires quand vous aurez visionné la vidéo. Et bien évidemment, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles publications. Au revoir. À bientôt.